Salut les amis, c'est Unverse et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur Ratchet & Clank A Crack in Time les amis. Alors, hier soir, j'ai décidé de combattre Lord Vorsolon dans son vaisseau qui était situé, je vais revenir sur la carte galactique, qui était situé dans ce secteur, donc le secteur de Corvus. Bon, il y est plus bien sûr vu que j'ai réussi à le battre. Alors, c'était un combat spécial parce qu'à un moment, le jeu, quand vous aurez battu le boss final, il va vous dire, vous pouvez choisir entre recommencer en normal, si je dis pas de bêtises, pour choper tout ce qui reste de défi et avoir un truc bonus, et faire le mode défi. Alors bon, moi j'ai recommencé pour avoir le mode bonus, et ils ont dit qu'il fallait combattre Lord Vorsolon. Le seul problème, c'est qu'il fallait choper les 40 Zoni. Ce que j'ai fait. J'ai combattu Vorsolon et j'ai débloqué ceci, les amis. Donc, le musée Insomniac. Alors, c'est en grande partie ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, il n'y a pas énorme à voir. Franchement, c'est un énorme musée, logique. Mais je vous laisse découvrir ça par vous-même. On va se téléporter au musée Insomniac. Alors, en fait, c'est le... Allez, c'est des personnages oubliés, des mini-jeux qui n'ont pas été mis dans le jeu. Mini-jeux, on peut en jouer certains, par exemple des courses d'overbot. Qu'est-ce qu'il y a aussi? On peut personnaliser un Agorien, puis un autre, et après les faire combattre contre 4 vagues de robots de Nefarious pour voir à peu près comment ils jouent. Alors voilà donc le musée les amis. Alors je vous préviens, c'est très grand, donc moi je passe ça en overbot. Alors il y a plusieurs petites salles, hein, donc on va se perdre. Franchement je vous jure, je me suis perdu. Alors généralement il y a des petits cadres ainsi pour vous montrer des graphismes, et parfois vous pouvez interagir avec. Bon là, cuisine, un popcorn. Bon, je vous dis, il n'y a franchement pas énorme à faire dans cette map. Mais c'est franchement une belle découverte. Salle de conférence Clank. Du crayon à l'ordinateur. Et donc vous voyez, on peut avoir des petites fenêtres pour avoir des infos. Donc par exemple, tous ces personnages sont décrits dans un monde en 3D tout en conservant la qualité d'un monde en 2D. La précision d'une conception en 2D dépend notamment de la netteté des silhouettes, de la facilité d'analyse visuelle, des détails internes à la fois de loin et de près, et de la capacité de perception de l'atmosphère, de la personnalité globale de l'élément dès la première lecture. La capacité à voir l'opposition des formes entre deux personnages apparentés constitue l'un des principaux aspects de ces conceptions. Malgré le contraste, les personnages conservent un style et une apparence uniforme, ce qui les ancre dans le même monde ou univers dans le cas de Ratchet & Clank A Crack in Time. Donc là, on peut voir bien évidemment plusieurs types de personnages. Plus de lumière. Ah oui, donc là, on peut voir carrément les lumières sur la carlingue. Et donc, ils vont toujours vous faire un petit plongeon de caméra pour voir, pour nous montrer ce qu'ils veulent dire. Du rire, toujours du rire. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont assez marrants, ces cons. Vous voulez une part de tarte? Alors, style film de science-fiction de série B. Ouais, c'est vrai que... Du crayon à l'ordi. Alors moi, je vous dis, je ne dis pas que j'ai tout découvert dans cette map, hein, parce qu'il y a beaucoup à voir. En fait, c'est un petit cadeau des concepteurs. Donc ici, par exemple, c'est une espèce de petit making-of. Donc regardez, c'est un petit making-of. Bon, on va le passer parce que c'est en anglais. Et bon, ce sera un peu long. Déjà que je ne sais pas combien il dure. Mais vous voyez, c'est vraiment des petites vidéos, des petites conceptions. Par exemple ici, comme je vous disais, on peut interagir avec les cadres. Ce qui va nous donner encore une petite fenêtre. Alors, il y a aussi des trucs qui sont jouables, comme je vous l'ai dit. Il y a juste un truc qu'il faut que je regarde si c'était ici. Les pipi rooms, ouais, voilà. Alors ici, il fait écrit toilette pour hommes. Alors, faites gaffe parce que ce chat, il va vous tirer des lasers à la tronche. Waouh, waouh, waouh. C'est assez marrant parce que non seulement c'est piégé, mais en plus c'est jouable.
Et alors de l'autre côté, il y a toilette pour femmes, avec des yeux ainsi qui vous observent. Je sais pas lequel que je préfère, me faire griller le sgeg ou me faire reluquer le sgeg. Bonne question. Alors, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ouais, je vous préviens, c'est très grand cette map, c'est horrible. Ah ben voilà. Par exemple ici, salle de conférence, hall, je sais pas comment ils ont appelé. Et bien ça, c'est une espèce de petit mini-jeu pour montrer la conception, comment elle est faite. Alors, bien évidemment, c'est chronométré et il faut s'amuser à passer de l'autre côté. On croit que c'est facile de créer un jeu, mais c'est tout un art. Allez, 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 allez. Ouais, vas-y, 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 vas-y. Et donc, je vous avoue, j'ai passé ma nuit à essayer de découvrir tout ce qu'il y avait dans le jeu. C'est abusé. Enfin, dans le jeu, dans le musée. Et donc, à chaque fois qu'on atteint une certaine plateforme abrutie, on a un point de sauvegarde. Allez, allez, allez. Et on a droit à 3 morts. Alors, il y a plusieurs petits circuits différents. Il y en a avec des combats. Il y en a avec des... Comment ils ont appelé ça? Des swingers. C'est-à-dire les points jaunes et bleus que l'on voit là-bas au fond. Et donc, c'est un grappin. Vous allez devoir, comme je vous l'ai dit, passer tout le circuit avant la fin du temps. C'est assez chaud, mais c'est marrant. Alors, il y a un truc qu'il faudra que je fasse aussi en vidéo, c'est les énigmes de Clank dans la grande horloge pour ceux qui ont envie d'avoir un petit tuto sur comment les faire. Bon, je ne dis pas que je les ai toutes finies. Il y a encore des boulons que je dois récupérer et qui s'obtiennent bien évidemment en chopant la porte à la fin de l'énigme. Mais qu'est-ce que c'est casse-pied cette énigme? C'est très 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 difficile. Je vous montrerai peut-être ça après si je vais à la grande horloge. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs petits parcours, mais c'est à chaque fois le même principe. Vous commencez, vous avez un chrono et vous arrivez à la fin. Alors moi je vais aller voir si j'arrive à retrouver la salle. Donc vous voyez, il y a des conceptions d'ennemis que l'on ne verra pas dans le jeu. Par exemple celui-là, si je ne dis pas de conneries, bon je vous laisse le texte quelques secondes, mais il devait s'attacher normalement à des vaisseaux pour faire des attaques un peu plus puissantes. On ne s'est pas passé en dessous, dommage. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à aller voir ici? Bon, bien sûr, je ne dis pas qu'on va faire toute la vidéo là-dessus, hein, parce que c'est vraiment un petit musée. Hop, hop. Alors ici aussi, il y a encore des trucs de conception. Par exemple, les conceptions de configuration et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Ben, on voit déjà les graphismes et tout ça, comment ils ont fait pour atteindre ce résultat, qui est le jeu final. Alors, je vais essayer de retrouver l'endroit. Ah oui, là, ici, il nous montre les effets. Ah ben, tiens, tant que je suis là, je vais en profiter. Hop, 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 hop. Voilà. Et je vais aller là-bas au fond. Bon, je vous préviens, j'ai fait la map qu'une fois, hein, donc... si jamais je me perds, désolé. Alors, je crois que c'était par là. Par là. Non, ça c'est les pipi rooms. C'est pas par là. Bon, je fais juste une ellipse, le temps de retrouver le nid de tétramite. A tout de suite. Et le voilà les amis. Alors ça c'est une autre partie de la salle. Alors pourquoi j'ai été prendre du nectar? C'est parce que je vais attirer ces petites saloperies. Waouh. Non, 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 non. Jusqu'au lierre, le lierre peureux qu'on voit là-bas en mauve. Hop. Allez, venez mes bibiches. Faut bien sûr avoir le temps qu'elle bouffe tout ça. Donc vous voyez, même si c'est un musée, ça reste quand même jouable. Hein. Et il y a quand même des parties plateformes, je vous le cache pas, dans les moments où on peut jouer. Par exemple, les rails bleus, là, on peut aller dessus.
Wesh, encore un ou encore deux, ça dépendra de leur appétit. Allez mes pupus, venez manger Ratchet. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Voilà, et maintenant, bouffez-moi ça. En fait, elles s'en battent les steaks de 7 gouttes de nectar, elles sont plutôt attirées par le lierre. Et donc encore une petite plateforme de téléportation. Alors voilà, ça c'est une des phases de plateforme dont je vous parlais. Et également une phase de découverte, parce que là on va découvrir un petit truc que je ne connaissais pas. Franchement, je vous avoue, je ne connaissais pas. Alors, c'est cette petite chose là qu'on appelle un hydroïde. Donc ce petit personnage apparaissait initialement dans plusieurs niveaux. Il s'agit de la version animale de la plante hydroïde que le joueur pouvait récupérer et transporter vers de nouvelles zones nécessitant de grands sauts. Et là, ce faisant, le joueur pouvait aussi l'emmener dans tout le niveau et sauter hors du monde. Même si nous le trouvions tous hilarant, nous avons dû le rétrograder dans la catégorie des espèces en danger à celle des espèces disparues. Alors une plante hydroïde, ça ressemble à peu près à ça, sauf que c'est pas une bestiole. Et la bestiole, vous pouvez la vider de son eau pour ensuite la choper. Et donc après, vous devez la mettre à plusieurs endroits différents. Normalement, je crois que c'est ici. Vous utilisez votre super épongeur pour aller choper de la flotte. Ouais. Hop, 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 hop. Et après, vous lui donnez. Ce qui va le faire se remplir d'énormes furoncles bleus. C'est mignon, mais c'est dégueulasse. Alors. Hop. Donc je vous dis, même si c'est un musée, ça reste quand même jouable. C'est franchement super. C'est une bonne idée de la part des concepteurs d'avoir fait un truc comme ça. Parce que non seulement on peut découvrir des trucs que les concepteurs ont retirés, mais également passer son temps à essayer de les découvrir, et franchement c'est franchement intéressant. En plus, c'est pas pour dire, et ça je vous l'ai peut-être pas dit, mais quand j'étais gosse, je jouais beaucoup au jeu Spyro. Et donc, quand j'ai appris que Ratchet & Clank était fait par les mêmes créateurs, franchement je me suis dit, il faut que j'essaye, et depuis je craque. Alors j'ai essayé d'avoir les autres. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Alors, what the fuck? Ah! Chiqueblo! Sale bête. T'es mignon, mais t'es une sale bête. Oh, les shit. J'ai essayé un truc. Merde, on sait pas. Alors, tout ça pour aller choper des trucs d'huile. Pour retirer de la rouille. Voilà, grossi. Joue à Maggie de bloc. Ah, cette blague. Alors, un crank au boulon. Alors, je vais vous montrer quand même plusieurs choses dans cette vidéo, bien évidemment. On verra pas que ça. C'est pour ça que je ferai des ellipses de temps en temps. Vous voyez, on peut avoir des petites parties comme ça. Alors, j'ai pas encore atteint la plateforme tout au-dessus, mais vraiment tout au-dessus. Hop, dégage-toi. Hop. Mais bon, ça, j'imagine qu'il faut y passer avec le swinger. Hop. Alors. Donc vous voyez, vous avez les petites phases de plateforme ainsi. Et alors ici, il y a encore des explications sur les colonies Vular. Donc à chaque fois, ça va être représenté par un cercle ainsi. Et donc quand vous allez dedans, vous allez avoir des infos. Donc je vous laisse le texte quelques secondes pour celui ou celle qui voudra lire. Hop. Alors la suite, normalement il y a encore des informations ici quelque part. Non, ou alors c'est que c'est au-dessus, mais ça je vous dis, j'ai pas encore réussi à l'atteindre, c'est pas facile, parce qu'il faut jouer avec la clé magnétique et mettre les plateformes à une certaine position, pour ensuite aller choper cette petite bestiole que je vais montrer avec le pointeur, comme ça on verra mieux. De nouveau cette petite bestiole pour aller au-dessus, ça j'ai pas encore réussi. Bon, moi je vous fais une petite ellipse, le temps d'essayer de retrouver le circuit d'Overbot dont je vous parlais. A tout de suite. Alors juste avant, j'en profite pour vous montrer la petite partie animation, hein, où on voit comment ils ont fait les visages de Ratchet.
ainsi que les tenues. Alors normalement dans cette salle-là, il y aurait également les armures. Ah, 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 ah. Et ça bosse dur, coco. On m'expliquera pour... Ah ben voilà. Donc les concepts des armures. Alors, on m'expliquera pourquoi c'est toujours des Agoriens qui mettent dans les maps. Il y avait les Terraclons et tout ça, et pourtant c'est des Agoriens qu'ils ont mis. Bon, maintenant le circuit d'Overbot. A tout de suite. Je l'ai retrouvé les amis, c'est un vrai labyrinthe ce musée, c'est abusé. Donc, petite conception pour des mini-jeux qui auraient dû exister dans l'arène agorienne, donc c'est-à-dire ceci, les circuits Overbot. Alors je laisse le texte, quelques secondes. Donc n'hésitez pas à faire pause pour ceux qui veulent lire. Alors donc, on voit le général Azimut ici, et il nous propose deux circuits d'Overbot. Alors vous devez finir dans le temps imparti en essayant de rester hors de son chemin. Alors je ne crois pas qu'il faut le battre, parce que moi il a réussi à me dépasser et pourtant j'ai gagné. Donc c'était vraiment tous des petits circuits qu'ils auraient dû rajouter dans l'arène. Mais je me demande si ils n'avaient pas fait des circuits ainsi dans les autres jeux. Mais c'est rigolo parce que ça fait un petit effet Jack et Daxter dans le... Comment ça s'appelait ça? Je crois que c'est l'arène ou le garage, je sais plus. Et hop là! Et hop là! Azimut! Qu'est-ce que tu fais là? Dégage de mon passage. Donc vous voyez, il est devant, mais normalement, je devrais gagner à la suite. C'est juste que je dois faire ça dans le temps imparti. Ah ben tiens, il y a encore des Agoriens. Wow, 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 wow. Allez hop. Ah, le plus chiant à prendre là-dedans, c'est les virages. Wow, 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 wow. Te fais pas écraser, te fais pas écraser, te fais pas écraser. Alors, je suis content les amis parce que j'ai réussi déjà à le battre. Tiens dans ton... Je rigole. Je suis content parce que j'ai réussi à avoir le trophée Amour, Gloire et Plasmomitraille. Je pensais pas l'avoir aussi facilement. Alors, je vais découvrir le deuxième avec vous. J'imagine qu'il faut passer dans les anneaux. Ah oui, d'accord, on a des scores. Ou alors, ça nous rajoute du temps. Oui, c'est ça, ça nous rajoute du temps. Wesh. Wouhou. Eh ben merde, j'ai raté les anneaux. Alors, ce serait franchement bien qu'ils aient rajouté ça dans le jeu, parce que c'est franchement une idée super sympa. Compliqué, mais sympathique. Alors, on va aller à droite. Et Azimut, il est pas là. Alors celui-là, je vous dis, je sais pas ce qui m'attend parce que je le découvre en même temps que vous. Je ne l'ai pas fait hier. Ah, j'ai raté un anaï, un anneau. Un anaï. C'est quoi ces saloperies? Ouh. Ouais, merci de mettre les anneaux dans un endroit où j'ai pas envie d'aller. Oh là 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 là. Et il est long ce circuit, à moins que je refasse un tour. Ouais, ça refait un tour. Allez, 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 allez. Et je dois faire combien de tours? 3? Bon, on va pas faire les 3 tours, par contre, les amis. Donc moi, je fais une petite ellipse, le temps de vous montrer encore quelques petits trucs. Et puis, on va passer un petit peu à la grande horloge pour que je vous montre les énigmes de Clank. A tout de suite. Alors, je vous passe les détails sur tout ce qu'il y a à voir. Traduction des armes qu'ils ont retirées, par exemple le lance-phénix ou la gravisphère. Tout ça, c'est des trucs que vous pourrez voir en débloquant le musée. Alors, comme je vous ai dit, il faut battre Vorselon une 3e fois, si j'ai pas de conneries. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça. Parce que je vais me téléporter, vous allez comprendre. C'est tout simplement
Voilà, c'est un niveau de téléportation. Donc, il nous montre comment ça se passerait avec les chronobombes. Mais bon, ils ont retiré parce qu'ils pensaient qu'il y avait des joueurs qui allaient rager et tout ça. Donc vous voyez, les dalles, à chaque fois que vous touchez une rouge, ça vous remet au début. Parce qu'il y a une sorte d'alarme à la Nefarious. Et pourtant, il y a des trucs qui virent au vert. Et ben, vous lancez une chronobombe dessus. Et vous passez sur les dalles quand elles vont commencer à s'éteindre. En sachant que la chronobombe n'est pas illimitée, bien sûr. Hein. Et ça, c'est franchement des petits concepts que je trouve qu'ils auraient dû rajouter, parce que c'est franchement sympathique. Donc on va ressortir de là. Alors je vais quand même vous montrer les armes. Hein. Donc alors il y avait ceci. Wesh. Donc il y avait le griffeur rasoir, donc je vous laisse bien évidemment le petit texte. De temps, allez, quelques secondes. Donc le lance phénix, si je dis pas de conneries, voilà, le lanceur phénix. On va reprendre les overbots parce que sinon ça va nous prendre des plombs, on va tout explorer. Alors il y avait l'utilisation de la Graph Sphere. Alors il parle souvent de Ratchet & Clank's Tool of Destructions. Je ne l'ai pas encore celui-là, bien évidemment. Donc je sais pas de quoi il parle de Gravisphere. Donc Corne de Babel, ça aurait pu être sympa parce qu'on aurait pu peut-être parler avec les ennemis et tout ça. Pour les faire ouvrir des portes secrètes comme ici. Ça franchement c'est assez sympathique. Donc avant de passer à la grande horloge, je vais juste vous montrer ceci, donc le portail pour personnaliser son agorien. Allez, on va prendre vite fait, hop hop. On va prendre vite fait. Vous avez plusieurs types d'agoriens bien sûr. Et donc vous allez les envoyer se battre contre des robots et vous allez pouvoir jouer avec la caméra, donc la caméra arrière, la caméra avant, la caméra haute, ça fait un petit jeu rétro, c'est rigolo, la gauche et la droite. Et vous allez pouvoir voir la conception des niveaux. Alors nous on va s'arrêter là. Alors maintenant je vais passer à la grande horloge, comme ça je vous montre la deuxième partie de la vidéo. A tout de suite les amis, petite ellipse. Je passe d'abord juste 5 secondes ici pour vous montrer cette horreur. Alors on la voit flotter de temps en temps à l'arrière de l'arène, enfin du musée. Et donc c'est ceci, c'est un Léviathan stellaire. Encore une fois je vous laisse un petit peu le texte. Et donc c'était vraiment pour vous montrer ça. Alors il y avait aussi toutes des conceptions de vaisseaux pour Nefarious. Hein. Donc ça c'est un vaisseau mère, donc je vous laisse encore un peu le texte. Bon, je sais bien, on n'aura pas tout vu dans le musée, hein, parce que, comme je vous dis, des zones ainsi, il y en a énormes. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, les Valkyries. Texture des personnages. Ah oui, d'accord. Donc, comme je vous dis, on n'aura pas tout vu du musée, c'est impossible de tout voir en 5 minutes, quoi. Donc moi, je vous dis petite ellipse, et on va aller à la grande horloge. A tout de suite. Alors, donc la grande horloge, à part la dernière zone, se passe essentiellement avec Clank, qui a le sceptre du gardien. Donc ça vous permet déjà de réparer les objets cassés. Bon, moi, je crois que j'ai tout réparé. Mais ça va vous permettre également d'influer sur les... on va appeler ça les images, hein, donc sur les chronoplateformes. Alors, bien sûr, Clank, il peut lancer ses chronobombes. Alors, une à la fois, hein. Ça c'est clair, c'est une à la fois. Alors comment ça fonctionne? Vous avez ici un levier qui va activer la porte. Et généralement il y a un petit cadenas dessus, comme ça vous pourrez le reconnaître facilement. Vous, qu'est-ce que vous allez devoir vous amuser à faire? C'est, vous allez avoir plusieurs menus. Donc enregistrer, tout effacer, un indice, quitter, éviter le casse-tête, effacer cet enregistrement et il y en a un autre. Alors vous allez avoir 1 minute pour vous lancer l'enregistrement. Donc là, hop, 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 on attend un petit peu. Alors vous voyez que maintenant il y a un deuxième Clank. Nous, on va prendre celui-là pour le suivant. Et donc, j'enregistre. Et bien regardez le deuxième. Le deuxième va tout simplement réaliser l'action que vous avez fait auparavant. On stoppe.
Maintenant, il y en a deux. Et eux, ils vont se mettre sur les boutons plateforme. Pendant que vous, l'original, le Clank original, vous allez passer à la porte. Pendant qu'elle s'ouvre. Bon, c'est assez compliqué. Bon, celle-ci, elle était assez simple. Mais voici une chambre spéciale que vous allez bien sûr activer avec Clank. Mais qui va vous mener à des énigmes beaucoup plus difficiles. Alors j'espère qu'elle s'ouvre. Voilà, station mnémonique Gamma. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Et là, c'est vraiment le vif du sujet parce que c'est là que vous allez débloquer les super boulons restants du jeu dans la grande horloge. Mais c'est très compliqué. Ah bah voilà Orvus. Alors donc, bien évidemment, là vous êtes dans le subconscient de Clank. Hein. Vous allez avoir vos chronoplateformes. Alors là, il y en a... Allez, il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux, tout comme il peut y en avoir quatre. Et donc, vous allez devoir passer d'une plateforme à l'autre pour enregistrer votre progression pour qu'à la fin, le Clank final, donc vous, l'original, passiez la porte. En sachant qu'un bouton fait à chaque fois une action différente. Ça peut très bien lever les plateformes comme ici, ou ça peut très bien activer une plateforme comme ici. Merci Clank. Ça peut très bien également activer ces trucs-là. Alors ça, franchement, je vous avoue, je ne les ai pas encore faites. Mais si j'arrive à les accomplir, je vous les ferai en vidéo. Comme ça, vous aurez une petite solution sur comment les faire. En tout cas, les amis, moi, c'est là-dessus que je vais arrêter cette vidéo. Alors, c'était surtout pour vous faire un petit tuto sur comment fonctionnent les énigmes de Clank. Bah, j'ai pas tout montré parce que franchement, c'est assez difficile. Il y a des trucs à stopper avec les chronobombes et tout ça. C'est assez chaud. Mais je voulais également en profiter pour vous faire découvrir la petite zone cachée, donc le musée Insomniac que j'ai découvert. Donc, pourquoi musée Insomniac? C'est parce que les créateurs s'appellent Insomniac Games. Donc, comme je vous dis, ceux qui ont fait les Spyro, pour ceux qui connaissent. Donc, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous, ça aussi, ça me fait super plaisir. Alors, dites-moi si vous aussi, vous avez débloqué cette zone. Parce que bon, c'est vrai que Vorsolon, dans la dernière partie du combat, il est quand même pas si facile que ça. Je l'ai presque busé au Telt 5, tellement il était chaud patate. Alors, en parlant du Telt 5, donc il y a une arme qu'on peut débloquer grâce aux holoplans, ça je vous en avais parlé dans une vidéo de l'arsenal et également dans l'arène agorienne, je vous avais montré où les obtenir et tout ça. Je ferai bien évidemment une vidéo où je présente l'arsenal au niveau 5, donc le niveau max. Bon, ça c'est pas pour tout de suite, je suis encore en train d'augmenter mes armes, mais elle arrivera, ainsi que... Allez, le let's play, bien évidemment, parce qu'il y aura un petit let's play là-dessus, parce que franchement ce jeu il est génial. Bon, en tout cas les amis, moi c'est ici que j'arrête la vidéo. Merci de l'avoir regardé, ça me fera super plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez débloqué la zone. Et si vous avez galéré pour Vorsolon, hein, on ne sait jamais. Parce que bon, moi avec mes 114 nanotech, j'ai quand même eu du mal à le battre. Allez les amis, c'était Kevin Unversed, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!